Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Pour célébrer cette belle fête, j'ai choisi une citation qui apparaîtra sans doute à contre-courant à beaucoup d'entre vous. Elle est d'Emmanuel Kant, le grand philosophe, qui écrit à la fin du XVIIIe siècle « Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de l'être aimé, bien qu'en général, il recouvre la vue 8 jours après le mariage. » Alors faut-il croire Kant, lui qui n'a jamais été marié, lui qui était un célibataire endurci? Peut-être dans la mesure où il était un remarquable observateur de la nature humaine. L'amour-passion se caractérise au fond par un double aveuglement. Ne dit-on pas que l'amour est aveugle? Un aveuglement sur les qualités de l'être aimé. C'est le fameux phénomène de cristallisation, dénommé ainsi par Stendhal, qu'il a superbement décrit. De même que dans les grottes, les concrétions finissent par produire de superbes sculptures, eh bien l'amoureux embellit les qualités de l'être aimé et en fait des choses extraordinaires. Mais aveuglement aussi aux défauts de l'être aimé, c'est ce que Kant nous dit aussi. On est aveugle à ses défauts ou bien, pire encore, on devient amoureux de ses défauts. Au fond, la notion de défaut est subjective. Ce que nous appelons les défauts de l'être aimé, c'est les propriétés de celui-ci que nous ne possédons pas, qui sont peut-être complémentaires des nôtres. Au fond, on devient amoureux de la différence que nous découvrons chez l'être aimé. Quoi qu'il en soit, l'amour, et je cite ici Frédéric Beigbeder, c'est une magnifique catastrophe. On fonce dans un mur et on accélère. Eh bien, en ce jour de la Saint-Valentin, je souhaite une belle accélération à chacune et chacun d'entre vous. Très belle Saint-Valentin à toutes et à tous.